379 € pour ça. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... Alors le style, le look, ça va dépendre des goûts, hein, on est d'accord. Faut admettre que c'est un style unique, en tout cas j'en ai pas vu beaucoup des comme ça, et je pense clairement que ça pourra plaire à pas mal de monde. Parce qu'en regardant un petit peu dans les détails, on voit qu'on est sur une montre premium, on a des finitions de dingue, ça respire la qualité, bon, on peut pas lui jeter la pierre par rapport aux finitions. J'ai un petit problème, ça va être par rapport au choix, parce qu'on a une montre d'une seule taille en fait, de 44 mm, et pour les gros poignets, comme le mien, 44 mm, ça fait vraiment pas très gros. Vous allez me dire, c'est le bonheur des petits poignets, c'est vrai que quand on a un petit poignet, ça ira mieux, mais pour les poignets un peu costauds, c'est pas très viril du tout. Non, Même si j'en étais capable, ne mentirais pas. D'accord. Et c'est vrai qu'avoir deux formats, ça aurait été clairement mieux, un peu comme les concurrents, la Samsung Galaxy Watch 5, d'ailleurs que j'ai testé par là. Dites-le moi en commentaire, personnellement je trouve ça vraiment pas très viril du tout. Comme disait un ami testeur, il a perdu toute sa testostérone en l'ayant porté 2 heures. Autre point important sur l'esthétique, ça va être le bracelet, parce qu'on n'a pas des bracelets comme tout le monde, donc Google aime bien faire différent. Là, je trouve pas ça si mal d'un côté, parce que la tâche est sympathique, ça s'enlève facilement et ça tient plutôt bien pour remettre d'autres bracelets, parce que bien sûr c'est interchangeable. Mais voilà, les bracelets standards pas chers qu'on peut trouver en Chine ou sur Amazon, faut pas rêver, ils seront pas compatibles sur cette montre, il faudra des bracelets compatibles, donc ça coûte un petit peu plus cher quand même. Et on va retrouver certainement moins de choix pour le moment. Si on oublie un peu ce design qui est joli malgré tout, l'écran est pas mal non plus, mais il est pas très gros aussi. Alors déjà qu'on a une montre fine, on a un écran avec des beaux rebords, même si l'écran est très bien incrusté et la plupart du temps on verra pas la différence, faut savoir que l'écran est pas très grand. On s'est peut-être dû pour l'autonomie, pour avoir une meilleure batterie, et on va en parler juste après. J'arrête de cracher dans la soupe, l'écran est beau, l'écran est de qualité, il a une très bonne luminosité, même en extérieur, il est sensible. C'est vraiment un super bel écran, malgré qu'il soit petit. Surtout qu'on peut activer aussi le Always On Display, hein, vu qu'on est sur de l'AMOLED, donc l'écran en permanence pourra être allumé, ça c'est cool. Pour ce qui est de l'interface, on est sur Wear OS 3.5, avec son système de navigation plutôt simple, un peu comme toutes les montres. Il suffira de slider sur les côtés pour aller voir la météo, contrôle musique, etc., ce que vous aurez réglé dans l'application. On slide vers le bas pour aller dans les paramètres rapides, et vers le haut pour avoir ses notifications. Alors ce que j'aime beaucoup, ça va être la roulette sur le côté, qui est un retour haptique, donc on va faire tourner pour naviguer, que ce soit vers le haut ou vers le bas. C'est super pratique et agréable à utiliser, moi j'aime beaucoup. En tout cas, c'est pas gadget. Autre bouton juste à côté, hein, mais qui est méga discret, qui a quand même des défauts. Quand on appuie dessus, on va pouvoir atteindre l'historique de nos applications. On pourra voir ce qu'on a utilisé avant, c'est une sorte de raccourci, ou alors si on reste appuyé, s'activera Google sur la montre, oui, Google Assistant. Malheureusement, on peut pas le programmer pour mettre ce qu'on veut, on peut pas mettre un mode sport ou lancer une application comme Spotify directement avec ce bouton. Voilà, il est programmé, c'est tout. Et ça, c'est quand même dommage. Autre point encore négatif, je me lâche un petit peu, mais il y a un défaut, un truc quand même pas mal qui fait très mal, c'est qu'on n'a pas de mode couché, c'est-à-dire que la montre fonctionnera en permanence, même la nuit si vous retournez le poignet, si vous n'avez pas l'Always On Display, l'écran va s'allumer et les notifications vont arriver aussi. Alors c'est vraiment très chiant. Toutes les montres que j'ai testées, même les pas chères, ont cette option pour le mettre en mode couché. Bah, celle-ci, il faut aller dans les paramètres rapides et activer le mode couché. Heureusement, on peut l'activer manuellement, mais c'est vrai que programmer ça ou avoir un mode auto, à ce prix-là, c'est quand même... pas trop demandé, je pense. Mis à part ça, vous êtes sur une montre Google, ce qui veut dire qu'on a toutes les applications du Play Store. On va retrouver tout ce qui est sur Wear OS. Les applications sportives, bon, Google Maps, il y en a un paquet et c'est super pratique, ça fonctionne méchamment bien. Oui, là, Google a quand même du talent et pour ça, c'est super fluide, super intuitif. Tout a été travaillé, on a des belles animations, une sorte de mini zoom sur les côtés pour suivre la forme de l'écran. Bon, j'aime beaucoup l'utilisation standard de la montre, surtout qu'on a l'assistant Google comme je vous ai dit, mais qui fonctionne aussi quand on lui parle sans appuyer sur le bouton. Ok Google, tu m'entends? Que puis-je faire pour vous? C'est tout. Elle a bien sûr le NFC avec l'application Wallet pour payer en sans contact, et bien sûr un micro intégré avec le parleur, ce qui permettra de pouvoir appeler directement via la montre, connectée en Bluetooth sur le smartphone. Ouais, je t'entends. Tu sais ce à quoi je pensais? Donc je monte le volume. Dis-moi à quoi tu pensais. Non mais là je suis en direct pour la vidéo là. Ah, je t'entends très bien. Mais moi je t'entends pas super au final. Peut-être que je suis au chiot. On a aussi la version 4G avec une eSIM, mais c'est pas ce modèle. Alors tous les contacts seront bien affichés dans la montre, c'est pratique, pas besoin de prendre le téléphone pour téléphoner. On peut aussi répondre aux SMS, à savoir que les emojis sont affichés, et pour répondre, on a soit le clavier, qui est clairement pas pratique, mais vraiment trop petit, ou alors on peut énoncer vocalement ce qu'on veut écrire. Et là, c'est quand même plus pratique. Mais passons au côté sport de cette Google Watch. Google a acheté Fitbit, donc il fonctionne avec Fitbit. Il faut savoir qu'on a deux applications, l'application Google Watch et donc l'application Fitbit. Pour tout ce qui est fréquence cardiaque, électrocardio, ça se passe
passe avec l'application Fitbit. Il faut savoir qu'on n'a pas de SPO2. L'application est très complète, que ce soit pour le sommeil ou pour les infos, pour la fréquence cardiaque, etc. Moi, je trouve l'application super bien finie, super accessible et simple d'utilisation. On a bien sûr un GPS intégré et c'est vrai que pour les sportifs, c'est très bien, surtout qu'il est extrêmement précis. J'ai pas de défaut à lui trouver, c'était top. Mais j'ai un défaut ça va être sur le capteur. Alors je suis pas expert en capteur, mais le peu que j'ai vu et le peu que j'ai essayé par rapport à certaines montres comme la Samsung Galaxy Watch 5, je l'ai trouvé plus olé olé. Il n'est pas très précis et j'ai fait mes recherches un peu sur internet et je suis pas le seul à dire ça. Donc le capteur cardiaque pour 379 €, c'est pas le meilleur, les concurrents font mieux. Et le plus gros défaut, il arrive, hein. Je vous ai pas tout dit, j'en ai dit pas mal, mais là ça va faire mal. On va passer à l'autonomie. Et oui, parce qu'on est sur une batterie de 294 mAh. On pourrait pas faire plus grand vu la taille de la montre. Et l'autonomie est pas top, loin de là. La montre est neuve, je l'utilise normalement pour les notifications, etc. 24 heures maximum, sachant que j'ai le Always On Display activé. Et qu'en général, je fais pas de sport, c'est vraiment une utilisation standard. J'ai tenu donc 24 heures maximum. Quand on voit des concurrents qui tiennent le double, voire le triple, 379 €, 24 heures, c'est chaud. Sachant que pour la charger, c'est pas rapide non plus. On va attendre 1h30 pour avoir un chargement complet. Donc imaginons que vous faites du sport tous les jours et que vous l'utilisiez beaucoup, ça va être difficile de tenir les 24 heures. Quoi qu'il arrive, il faudra la charger la nuit ou alors quand vous avez 1h30 devant vous. Et c'est vraiment dommage. Alors oui, cette Google Watch a plein d'atouts et de qualités. Elle est vraiment agréable à utiliser, c'est un régal tous les jours en utilisation, surtout qu'elle ne ralentit pas malgré qu'elle a un processeur de 2018, ça date, c'est un processeur Samsung, mais je dois admettre que ce soit pour la navigation, pour écouter de la musique, etc., c'est un régal à utiliser. Mais pour 379 €, ne pas avoir de programmation de veille, déjà, ça craint, c'est next. Ni la possibilité d'activer le mode sport rapide, son sport préféré en 2 secondes, faut chercher dans les menus pour l'activer. Un capteur pour les sportifs, pas extrêmement précis, et une autonomie plus que limitée, 24 heures au maximum, c'est pas possible, pas de nos jours. Pas face à la concurrence. Alors Google a attendu 8 ans pour nous sortir sa montre et sort une montre avec les défauts d'une débutante. Je suis peut-être un petit peu dur, dites-moi en commentaire, mais c'est vrai que ces défauts-là, à ce prix-là, moi je suis pas prêt de les accepter et je conseille clairement de passer sur les concurrents, que ce soit Samsung, Apple, etc., qui sera bien plus développé avec une meilleure autonomie que de passer chez la Google Watch qui est pas encore prête pour moi à concurrencer les concurrents. Allez, c'est à vous de jouer, lâchez-moi les commentaires, ce petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, c'est méga important parce qu'il y en a d'autres des mieux qui arrivent. J'en ai fini pour aujourd'hui, allez bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchi toute ta vie.